existe-t-il? Amen. Est-ce que le temps de Dieu existe vraiment? Est-ce qu'on a besoin du temps de Dieu pour soit avoir une bénédiction? Je le dis parce que c'est important. J'ai regardé la dernière fois sur les réseaux sociaux. Il faut qu'Internet là, c'est un moyen puissant, soit de détruire, soit de faire du bien. Dis amen. C'est une arme puissante qui peut faire du bien ou qui peut détruire. Et je vois un soir de pasteur qui fait une vidéo et dit le temps de Dieu n'existe pas. Qu'à l'époque, nous on a pris dessus pour exploiter les gens. Sinon le temps de Dieu là, il n'existe pas. Si tu veux bénir, tu n'as pas le temps de Dieu, tu vas voir que moi que tu vois là, je peux parler d'une vidéo directe. Il a dit qu'il est passé d'après lui. Et moi, j'attends pour être riche, je n'attends pas le temps de Dieu. Si je veux être riche, là, je sors et je fais tout. Il dit qu'on a blagué les femmes, on dit à des femmes, tu vas te marier. Et puis qu'elle a peur de ce que ça ne vient pas, on lui dit, attends le temps de Dieu, on te blague. Moi, je suis pasteur, j'ai fait ça. C'était des moyens pour escroquer les gens, pour prendre de l'argent. C'est quand la police te prend. Et il part. Et puis après, je dis, après l'homme de Dieu, là, il est reconnu. Et il dit, le temps de Dieu là n'existe pas. Que Dieu là, à tout moment il agit, il n'a pas de temps de Dieu. Tu te fais des riches. Pas toi pour des riches. Amen. Et ils ont commencé à faire sa vidéo. Donc, mettre j'aime. Donc, c'est vrai. Il dit, pour que je n'arrive pas des riches. Non, je prends ma tête. J'ai des stratégies pour être riche. Le temps de Dieu. Restez là. Vous n'êtes pas comment on blague. Alléluia. C'est pourquoi je demandais est-ce que le temps de Dieu existe vraiment? Parce qu'il dit si tu es riche, tu prends ton intelligence et tu es riche. Il suffit d'avoir des stratégies et puis tu es béni, dommage. Si tu n'es pas fort, tu vas croire ce qu'il dit. Dis amen. C'est pourquoi on va passer par une conclusion de mon message et puis on va développer. Prenons dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 11. Ecclésiaste 9. Lisons la parole. J'ai encore vu sous le soleil. C'est Salomon qui parle. Que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Car tout dépend pour eux. J'ai encore vu sous le soleil. Que la course n'est point aux agiles. Ni la guerre aux vaillants. Ni le pain aux sages. Ni la richesse aux intelligents. Ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. En clair, Salomon dit, tu peux être intelligent, tu peux être fort, tu peux être sage, tu peux être agile, tu peux avoir toutes les qualités, mais tout dépend du temps et des circonstances. La preuve est qu'il y a des gens qui ont des doctorats, qui sont intelligents, mais ça ne marche pas. Dis amen. Salomon dit, tout dépend des temps et des circonstances. Dieu, effectivement, tu es petit, s'il veut que tu sois roi, tu le seras. Dis amen. Dieu,
s'il veut qu'aujourd'hui tu grandisses un tout petit peu, tu vas voir la taille d'une personne, il va le faire. Dis Amen. Dieu est capable de le faire, mais en fonction de l'homme, Dieu agit selon le temps. Dis Amen. Dieu agit selon le temps en fonction de l'homme. Sinon, Dieu lui-même, il peut faire tout ce qu'il veut. Dis Amen. Il peut même pousser une fleur. Sinon, il plante tout de suite. On va mettre à la terre. Et puis Dieu a poussé la vie pour se secondes de 10 grammes. Et suite à ça, on va donner des fleurs. Dieu peut le faire. Mais Dieu, il agit en fonction de l'homme. Et l'homme fonctionne en fonction du temps. Dis Amen. Donc Dieu agit pour l'homme selon le temps. Je me souviens. Dieu dit Dieu, il est le Dieu de l'impossibilité. Dis Amen. Il est capable de faire tout ce qu'il veut. Mais Dieu agit avec l'homme en fonction du temps. Parce que le but de Dieu, c'est tout dans le temps. Le but de Dieu, c'est tout dans le temps. On va prendre dans Galates 4, verset 4. Ils ont la parole. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Amen. Donc la Bible dit, c'est quand le temps a été accompli que Dieu a envoyé son Fils. Donc pour que Jésus vienne là, il y a un temps que Dieu a entendu. Pourtant c'est lui qui fait le temps. Dis Amen. Écoute-moi bien. Tu peux avoir de bonnes qualités. Tu peux être intelligent, avoir toutes les stratégies pour réussir. Mais si ce n'est pas selon le temps et les circonstances de Dieu, ça ne peut pas marcher. Dis Amen. Ça peut ne pas marcher. Et même parfois, il peut arriver que tout soit difficile. Mais comme c'est le temps de Dieu, quand tu vas faire tout cela, facile. Dis Amen. Donc tout dépend de quoi? Des temps et des circonstances. Donc Dieu agit en fonction du temps. Que personne ne te blague. Pour dire, avec ta seule capacité, ta seule force, tu peux réussir, c'est faux. Dieu intervient toujours en tenant compte de nos capacités. C'est pourquoi Salomon dit, tu peux être intelligent pour être riche. Et puis tu peux être riche. Parce que tout dépend de quoi? Des temps et des circonstances. Tu peux être intelligent. Et puis tu peux prendre un bois de manioc, mettre à la terre. Mais est-ce que pour que ça pousse, ça dépend de ton intelligence? Jamais. Là, ça dépend des phénomènes que tu as mis en place. Amen. Dis Amen. Donc, si tu as dit, je suis intelligent, j'ai tout préparé, même tu vas mettre en grain, tout tu vas placer là. Mais pour que ça marche, ce n'est plus ton intelligence. Ça dépend des temps et des circonstances. Il faut qu'il pleuve. Il faut que le temps soit favorable, pour que la plante pousse. Donc tu es intelligent comment? Mais pour que ça pousse, en tout cas, ce n'est pas toi qui vas cela. Donc il faut que le temps de Dieu intervienne et les circonstances. C'est pourquoi Salomon dit, lui il sait en qui tu as mis toute la sagesse de la terre. Que ce qu'il a là, ce n'est pas lié à lui-même, mais c'est lié au temps et aux circonstances que Dieu a rendu favorable. Dis Amen. Dieu rend les temps favorables et les circonstances favorables pour que notre vie soit meilleure. Tu peux te battre avec l'intelligence et ça ne peut pas marcher. Et quand le temps de Dieu arrive, en a dit, tu te prêtes, tu peux une petite action. Et puis tu attends plus. Tu es dans les haïs, pourtant j'ai tout essayé. Parce qu'en réalité, il y a le temps et les circonstances qui vont sortir. Celui qui dit qu'il n'y a pas le temps de Dieu, c'est un fou. Ne le suis jamais, il veut te faire croire. Il y a la subtilité derrière. Ça peut te conduire loin de Dieu.
Dis Amen. Parce que le diable a aussi des moyens rapides. Tu vois des pasteurs qui ont servi Dieu pendant longtemps et puis ils voient que c'est difficile. Et on leur dit, mon gars, tu te fatigues. Il y a un gars là-bas, là. Va le voir. En une frère, tu vas voir. Tu ne fais pas d'effort. Et puis quand il s'en va en même temps, il fait la chose. D'autres vont au Bénin, d'autres vont en Israël. Quand ils reviennent, en moins de 5 mois, l'église est paix. Dis Amen. Quand il va parler, il dit quoi? Il n'y a pas le temps de Dieu. Il va dire, il n'y a pas le temps de Dieu. Et celui qui parlait, c'est un marmailleur. C'est un cabal. C'est des gens qui vivent dans des pratiques occultes. Écoute-moi bien. Un pécheur, parce qu'il est pour dire, moi je vais être riche. Il va aller voir un marabout. Mais en une façon de dire qu'il est riche. Bravo. Il va dire à ses camarades, mon frère, pour être là, il n'y a pas de temps de Dieu. Dis Amen. Il va dire, il n'y a pas de temps de Dieu. Parce qu'effectivement, en une fois, il allait, on a donné ça, et puis il est parti. Donc pour lui, il n'y a pas de temps de Dieu, il a arrêté son âme et mon Dieu au diable. Dis Amen. Je te dis ce soir qu'il y a un temps pour toutes choses. Dis Amen. Il y a des miracles qui changent la destinée des hommes. Et ça, il faut le temps de Dieu. Amen. Dis Amen. Il dit il y a des destinées où il y a des miracles qui changent la position des hommes. On va dire dans faut voir dans ce 1 Samuel 16. Verset 1, du saut du 13. 1 Samuel. Lisons la parole. 1 Samuel 13. 16. Verset 1 du saut du 13. 1 Samuel 16, verset 1. Yes. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Yes. Je l'ai rejeté. Yes. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Oui, on va verset 13. Samuel prit la corde d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Dis Amen. Amen. Écoute cette histoire. Avant qu'on ne voit David comme roi, il y a un premier qui est venu appeler Saül. Quand Samuel a croisé, il a un roi, les Juifs ont suivi et établi roi. Amen. Ça n'a pas duré du tout. On l'a établi roi. Et le peuple a apprécié, il a commencé à travailler. Jusqu'à ce qu'un jour, il se comporte mal devant Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, il désobéisse à Dieu. Et Dieu dit, toi Saül, je t'ai vomi. Et à l'instant, Dieu envoie le prophète Samuel pour dire, va. Il y a un enfant chez Isaïe, il s'appelle Valokoué. Et Samuel s'en va là-bas, et on appelle David, et on voit David comme roi. Dis Amen. En tant que tu es comme roi, tu dois être roi, non? Amen. Bravo. Amen. Si Dieu n'est pas, il s'en fout du temps. En même temps, il a envoyé David du roi, il tue Saül. Oui, il tue Saül, et puis il dit David, tu es roi. Si Dieu s'en fout du temps, je dis bien, le temps de Dieu est fonction de l'homme. Dis Amen. Oui. Dieu, il a son temps en fonction de toi. Et regardez, on voit David roi. Tout le monde est au courant que David est roi. Mais David n'est pas roi. Il n'est pas placé comme roi. Il est toujours. Dès qu'on a fini, il allait comme ça. Aller suivre ses moutons. Pourtant quoi, la royauté sur sa tête. David a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si c'est pas comme ça, vous venez. David aurait eu l'occasion de tuer Saül.
Il dit non, ce que je vais faire là, ça va contre les principes de Dieu. Dis Amen. Écoute-moi bien. Dans le sujet de prière, elle a dit prie pour que Dieu te donne un esprit de patience pour savoir attendre quoi le temps de Dieu. Pour ne pas utiliser ta propre méthode. David a eu l'occasion, il est roi, mais il n'a pas accepté. Il a fallu que Dieu attende son temps à lui pour que David soit roi. Dis Amen. Jusqu'à ce que le peuple même parte chercher David. Viens maintenant, c'est ton temps. Viens maintenant, c'est ton temps. Tout est planifié, tout est clair pour que tu sois roi. Si Dieu il s'en fout du temps. Normalement, il dit David est roi. Ça y est, il meurt. Mais Dieu a pris le temps qu'il faut pour que David soit préparé à la royauté. Parce que cette bénédiction va changer sa destinée. Amen. Ça va changer forcément sa destinée. De petit berger et de tapis roi, c'est une responsabilité. Même pour gérer une famille, c'est pas facile. Demandez au père, gérer une famille, même là, je vois même ton enfant, même il a 15 ans, mais pour le maintenir, c'est un problème. Pour parler de royauté, Saül a été surpris, il a tout gâté. Dis Amen. Il a été surpris, il a tout gâté. Et donc Dieu prend le temps qu'il faut pour préparer qui? David. Regardez encore, c'est extraordinaire. Dieu dit un jour à Abraham, je bénirai ta postérité et ils iront en Égypte et ils vont faire 400 ans d'esclavage. Pourquoi tu donnes le temps pour ça? À temps normal, là, il a oublié ça. Mais Dieu donne le temps pour dire 400 ans après. C'est là qu'ils vont sortir de l'Égypte pour aller dans le pays que je leur ai réservé. Dis Amen. Parce qu'à ce moment précis, le territoire qui devait prendre était occupé. Donc Dieu prépare toutes choses. Et quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu même a arrangé les choses pour que Moïse soit né, pour que Moïse soit formé. Et Dieu, quand il avait tout été prêt de Moïse, il faut aller en Égypte parce que j'entends les pleurs et les cris de mes enfants. Est-ce que depuis le mec a les cris? Est-ce que c'est ce que j'ai appelé les cris? Ils pleurent avec 400 ans, on les maltraite il y a longtemps. On les maltraite, mais Dieu attend le temps qu'il faut. Écoute bien, le temps de Dieu existe pour chacun de nous. Il y a des miracles qui doivent changer ta destinée. Ça nécessite le temps de Dieu. Dis Amen. Si tu veux 5 minutes pour manger, oh c'est que je veux 7 jours pour te manger. Mais ce qui change ta destinée a besoin du temps de Dieu. Ce qui va faire qu'on va parler de toi a besoin du temps de Dieu. Il te dit la vérité. Mais si tu veux être comme tout le monde, ok Seigneur, donne-moi petit, tu vas me coucher. Tu te fais que ta destinée ne marche pas quelqu'un. Alors Dieu Seigneur, donne-moi comme ça. D'après une fois, on m'a dit, et tu vas venir là, non? C'est bien, non? Pas de ma faute. Quand Dieu m'a formé là, arrivé sur mon pied là, j'étais pressé. Il dit Dieu, fais comme ça, c'est comme même dessus, il est la terre. Il a pris tout dans le Dieu. Et quand on est venu, je suis à terre. Il dit, je n'ai pas donné le temps à Dieu de façonner mon nez. Il était pressé pour venir. Donc il y a des destinées. Le miracle qu'il doit te faire, qui cherche à décider, il faut attendre le temps de Dieu. C'est pourquoi David a pris le temps, Dieu a pris le temps de David pour préparer David, pour le transformer, pour que tous ceux qui le voient l'apprécient. Et David, il a pris la place, oh, extraordinaire, formidable. Dieu, il dit au roi d'Israël, le temps est arrivé pour aller prendre Canaan. Et ils arrivent au but de Jéricho. Dieu dit, faites 7 fois le tour. En temps normal, c'est bon. Et il faut un premier tour, un deuxième tour, un troisième tour, jusqu'à 7 tours. Quand le temps était favorable, les circonstances favorables, Dieu a dit, vous pouvez faire quoi? Pousser les cris. Oh, attends, le petit bon, venez pousser les cris. Ou bien,
Mais Dieu dit, faites d'abord le tour cette fois, parce que chez Dieu, le temps et les circonstances sont très, très, très importants. Donc, il ne faut jamais trouver quand même des moyens pour réussir. Laisse Dieu. Tu es intelligent, tu es bien. Fais ta part. Mais ce qui est de ta bénédiction, laisse Dieu le faire. Dis Amen. Ne force jamais, n'utilise pas des moyens bizarres. Laisse Dieu ce que Dieu veut. C'est toi procède de la bonne manière. Le reste, Dieu le fera. Dis Amen. Faites très attention. N'écoutez, ne me faites pas écouter. Il dit, il n'y a pas longtemps, tu veux réussir là. Mon frère, va réussir. C'est satanique. Et c'est diabolique. Parce que les connexions qui les permettent, c'est Dieu. Les bonnes relations qui les permettent, c'est Dieu. Même pour un bon mari, c'est Dieu qui fait la rencontre. Dis Amen. Oui, c'est vrai. Pour un bon mari, c'est Dieu qui fait la rencontre. Qui te dit aujourd'hui, lève-toi, ta fille, me coucher pour t'attendre. Lève-toi. Et puis vous te lèvez, d'accord. Habille-toi. Parce que moi, ton gars, il arrive. Et Dieu dit au gars, hey, va là-bas. Elle dit, quand tu sais, comment vous allez bien, tu vois le dessus. Et bien, vous, Dieu dit, il faut les. Il a dit, tu frappes dans ses yeux. C'est pas c'est pas ton effort, hein. Non. C'est pas ton effort. Moi, j'ai vu une femme, une chrétienne, mais quand tu la vois, tu vois son mari, c'est pas Dieu. Mon frère, c'est pas possible. Frère, si c'est pas Dieu, c'est pas possible. Mais le monsieur là, il est fort de la femme là. Mais quand il la voit, il n'y a rien. Mais pourquoi? Parce que c'est Dieu qui le permet. Elle a su attendre le temps de Dieu. Il dit bien, il y a des mariages qui ont besoin du temps de Dieu. Il y a des mariages, tu peux voir aller là-bas. Parce que ça ne sert à rien de ta destinée. Oh, il y a des mariages qui changent de destinée. Ces mariages-là, il faut attendre le temps de Dieu. Parce que quand ça t'arrive là, tout change. Tout change dans ta vie. C'est pourquoi si tu entends ma voix, il ne faut jamais te presser. Il y a des mariages qui vont faire, ça ne peut rien. Mais le jour où tu es dans le plan de Dieu, dans le temps de Dieu, qu'est-ce que toi arrive là? Pourquoi on n'a pas regardé? Tu es marié de tel et tu sais même. Non, pas de Dieu. Tu es étonné. Parce que c'est le temps de Dieu. Tu dis, il y a tous les mariages. Avec qui sont mariés, 10 ans après, tu ne vois même pas. Vous n'aimez que c'est marié pas. Rien n'a changé avec. Parce que quand tu te presses, c'est pour ça. Tu vois déjà une force. Fais attention. Attends le Dieu a un temps. Dieu a un temps. Lisons. Dans Apocalypse 17, 20. Lisons la parole. Apocalypse 17, verset 20. Yes. Non, on n'a pas bougé. Bravo. C'est le prophète qui dit, Dieu a donné le temps au diable, il lui a fait du temps. Tu peux voir? Apocalypse 12, verset 12, pardon. Apocalypse 12, verset 12.
C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Yes. Malheur à la terre Yes. et à la mer. Yes. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, Yes. sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a quoi? Qu'il a peu de temps. Qu'il a peu de temps. Dieu a sa programmation. Dis Amen. En temps normal, est-ce que Dieu, pour mettre Satan en enfer là, c'est quoi? Il a entendu pas en enfer. Mais il dit, il donne à Satan peu de temps. Et puis après, quand le temps va arriver, il va l'amener en enfer. Dieu a des principes, mais dis Amen. Beaucoup de personnes disent, mais pourquoi tu ne fais pas? Dieu a des principes. Oui. Il peut tout faire, il peut tout réaliser. En expression de Seigneur, mais Dieu a des principes et il a son fonctionnement. C'est pourquoi, fais attention. Et il parle voilà comme ça. Dieu, il a son fonctionnement et ses principes. Il dit, j'ai réservé un temps pour le diable sur la terre. Quand le temps sera venu, je l'attache à mon affaire. Tu veux ou tu ne veux pas, tu attends ce temps-là. Dis Amen. Tu as un temps. Et tu veux que tu le saches, tu as un temps. C'est pas que tu ne te précipites pas dans toutes choses. Laisse Dieu faire les choses. Toi, ton rôle, marche en fonction de ce que Dieu te dit. Dis Amen. Tu sors matin, va au travail. Je vais faire des activités. Fais des activités. Mais pour le succès de l'activité, ça dépend de qui? Ça dépend de Dieu. Oui, ça dépend de Dieu. Tu peux être un bon joueur, le plus puissant, le plus fort de la terre et perdre au village. Bravo. On a mis après des gens qui sont des grands joueurs. Et puis tu les vois, ils disent, ah, ce gars est bien. Non, mais je n'ai rien. Après, quand on n'est rien, ce gars, il était très fort, il était venu au village. Et il y a des gens qui sont moyens. Mais quand ils sont dans le plan de Dieu, Dieu permet qu'ils viennent en ville. Il raconte, il y a un match. Et puis tu appelles un gars, un puissant qui veut voir des bons joueurs. Il va citer, il le voit, il le voit. C'est pas ta force, mais c'est Dieu qui l'a permis. C'est pas faire attention. J'ai dit Dieu est dans le temps et j'appelle le temps. Que personne ne t'a dit tes capacités de te faire les choses. C'est faux. C'est faux. C'est pas vrai. C'est Dieu qui t'aide à réussir en fonction de son temps qu'il a planifié. Destiné. Pour que ta destinée change. Pour que ta vie change. Mon frère, tu ne peux pas au hasard. Il te prépare à cela. Il planifie toutes choses. Il a le temps et les circonstances comment favorables. Dieu dit au temps favorable, je viendrai. Même Jésus n'est pas venu au hasard. Jésus est venu selon le temps que j'avais marqué. Dis Amen. On va lire ça, Jean 12, verset 17. Jean 12, verset 17. Ils ont la parole. Yes. Maintenant, mon âme est troublée. Mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Yes. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Reprends encore le passage. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. De ce temps. Mais c'est pour cela que c'est ce temps-là. Jusqu'à ce temps. Jusqu'à cette heure. Amen. Donc Jésus dit, c'est à cause de cette heure, c'est à cause de ce temps-là que je suis arrivé. Je peux venir avant, mais Dieu a planifié toutes les choses pour que ce soit le temps précis. Jésus n'est pas mort à n'importe quelle heure. Il est mort à une heure précise. Dis Amen. Jésus, Dieu peut le tuer pour un temps, mais il y a un temps qui a été planifié par Dieu. Et c'est ce temps-là que Dieu a planifié pour que Jésus meure à ce temps précis, pour que sa mort soit dans la délivrance. Dis Amen. Dieu même, il est dans le temps. Tu n'as pas fait attention, toi qui es trop pressé. Fais attention. Il y a des
bénédictions qui changent la destinée, ça a besoin du temps de Dieu. Amen. Je te dis la vérité. Il y a des bénédictions qui ont besoin du temps de Dieu pour que ça arrive dans ta vie. Mais quand ça va arriver là, il faut que Dieu ait la capacité pour t'adapter à ce temps-là. Amen. Il y a des bénédictions qui l'ont fait. Souvent, quand il parle de l'église, souvent, quand quelqu'un n'a pas l'argent, son frère de son ami là, il n'a pas 5 francs de 250 000, il tient. Il dit, bête. Il va arracher, il baisse arracher là. La femme là, elle va arracher, il a eu 250 000. Depuis, il a volé 500 000 francs. Et bien, je te l'ai donné 250 000. Il est bête. Ils vont ensemble, puis ils voient une femme qui va arracher. Il dit, hé, il y a tout ça tout de suite là, je vais tout ramasser. Pourquoi? Il dit, je paye cash. Parce qu'il est surpris par l'argent. Il dit, amen. Ça c'est comme 250 000. Vous n'avez pas un million. Ça me mélange sa tête. C'est pas Dieu, il sait qui est l'homme. Il dit, amen. Il connaît tes capacités. Il connaît tes qualités. Il sait ce qu'il te faut. Et il savait que la royauté, ce n'est pas un jeune enfant. Ça peut t'apprendre à ta vie de se préparer, de s'organiser, de tout faire. Parce qu'en réalité, si même Saül mourait et puis Jonathan, tous ses frères restaient, ta vie ne peut pas vivre. Jamais. Même quand Saül est mort, il y a un fils de Saül qui n'est pas mort. Amen. C'est lui qui a pris le pouvoir. Amen. Dis amen. Et David est resté là. Et c'est Dieu qui a permis que ce fils de Saül là meurt, tué par son général. Tu comprends ça? Ça, tout le monde est mort, il est fait David ne peut pas être roi. Donc si Dieu enlève Saül seul, David ne peut pas être roi. Mais Dieu a permis que toute la famille de Saül meure. Dieu il est dans le temps, dit amen. Ne te laisse jamais distraire par quelqu'un qui dit que non, il faut te battre toi seul, mon frère. Tu te bats toi seul, donc Dieu va échouer. Tu vas échouer. En toutes choses, mets Dieu devant. Seigneur, je suis avec toi. C'est pas pour dire au Seigneur, agis pour forcer, ça fait forcer, pour prier comme ça. Mais c'est qui va j'ai la destinée de pas du temps de Dieu. Dis amen. Si les temps sont favorables, Dieu fera des miracles. C'est pourquoi quand tu dis souvent, Seigneur, rends le temps favorable, rends les circonstances favorables pour que nos milliers s'opèrent. Je répète, quand tu pries, dis au Seigneur, rends les temps et les circonstances favorables. Le temps peut être favorable, mais tu dis au Seigneur, rends ce temps favorable. Rends les circonstances favorables. Père, pour que je fasse mon miracle. Et Dieu le fera. Parce que ça fonctionne comme ça. Ça veut dire, tu peux être intelligent. Tu peux être excellent. Et puis tu peux ne pas réussir. Il dit, tu peux prier. Tu peux avoir les qualités. Et puis tu peux ne pas réussir. Tu peux avoir toute la technique de construction. Et puis tu peux devenir riche. Parce que tout dépend des temps et des circonstances. Donc je t'en prie, quand tu es enfant de Dieu, je dis tu n'es pas en retard. Dis amen. Si tout dépend de Dieu, de ces circonstances du temps, c'est que tu n'es pas en retard. C'est quand tu fais seul que tu es en retard. Mais quand tu fais avec Dieu, tu n'es jamais en retard. Dis amen. Parce que Dieu, c'est lui qui gère le temps. Dieu, il gère le temps. Tu peux mettre 20 ans selon toi. Et puis Dieu, en une façon de seconde, tu vas rattraper 20 ans. Dis amen. Donc quand tu es enfant de Dieu, ne tiens pas compte du temps qui passe. Mais marche avec Dieu en disant Seigneur, je te suis. Et tant pis, écoute bien. Les temps sont mauvais. Il y a des pasteurs qui ont commencé à prêcher pour périmper les gens, pour les pousser à faire du faux. Il dit, Dieu n'a pas de temps. Si tu veux réussir, tu attends le temps de Dieu, tu vas mourir là. Et il dit, on nous a blagué. Pour vous escroquer,
On va déjà te marier, mais attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Il faut attendre seulement. Mais là, si tu n'attends pas le temps de Dieu, Marie, tu vas y afficher pour venir à l'école. Mais tu vas comment? Parce que c'est Dieu qui touche le cœur de quelqu'un. Dis amen. C'est Dieu qui touche le cœur de quelqu'un. C'est pourquoi toute chose de remettre ta vie au Seigneur. Jésus a dit, Seigneur, si tout peut s'éloigner de moi, mais comme c'est ton temps, c'est ton moment, j'accepte de mourir. Et Jésus est crucifié. Laisse Dieu conduire ta vie. Amen. Laisse Dieu conduire ta vie, parce que lui est le maître du temps et des circonstances. Salomon a dit depuis longtemps. Le temps de Dieu existe. Dis amen. Marche avec l'Esprit de Dieu. Marche avec la pensée de Dieu. Marche avec l'Esprit de Dieu et la pensée de Dieu. C'est tout. Le serviteur d'Abraham, il dit, Père, mon maître m'a envoyé pour chercher une femme pour son fils. Mais moi, je ne connais pas le goût de son fils. Je ne sais pas quelle femme qui va lui plaire. C'est pas facile. Dis à quelqu'un, moi, je suis femme pour moi. C'est pourquoi je vois des gens, il est un serviteur qui est femme pour ton fils. Et le fils ne dit pas le goût de sa femme. Le monsieur sait qu'il est en danger. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il recommence son sort à Dieu. Et il dit à Dieu, c'est toi qui connais le goût d'Isaac. Je t'en prie, arrivé au puits. Voici les signes que je veux qu'il se manifeste pour que je puisse savoir qui est la femme de l'enfant de mon maître. Et c'est Dieu qui décide. Dis amen. Et c'est Dieu ce jour-là qui dit à Rebecca, lève-toi, va au puits. Et à l'heure précise, il dit, mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le serviteur n'a fait aucun effort. Il avait recommandé quoi? Son sort à Dieu. Et il est parti. Pourquoi tu dis, fais de l'Éternel des délices. Et tu te donneras ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. C'est ce qu'il a fait, le chapeau. Il dit, Seigneur, je ne peux rien. Ce soir, je suis humain. Je ne connais pas le cœur de la personne. Mais c'est toi qui connais. Pardon, choisis pour moi. Et quand il a prié avant qu'il le vienne déjà, tu as commencé à dire à le gars, il est réveillé. Quand tu es matin, il va au puits. Amen. Dis amen. Et Dieu a dit à Rebecca, c'est comme ça qu'il va agir. Connais quoi? Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la spécialité, ce n'est pas que le gars est fort. Non, c'est Dieu qui le veut ainsi. Je t'en prie, fais-toi paix, c'est bon. Mais ne comprenez pas qu'il va faire que tu vas avoir mal. Non, c'est Dieu qui le permet. Dis amen. Rebecca, pardon, puis. Elle a prié comment? Au puits. Je donne une femme du village, elles avaient au puits là. Elles ont des bigots serres, parce que l'eau va les mouiller. Qui peut s'échapper par le puits? Entre nous. Quelqu'un peut s'échapper par le puits? Moi, j'ai fait le village au moins 20, 25 ans. Et nous, à l'époque, même pour aller à l'école, nous, on fait plusieurs marigots. Et quand tu vas au marigot, tu vois des attaches pareilles. Mais tu prends un billet tricot. Parce que quand tu bouges, nous avons été bougés. Donc tu fais attention. Donc on ne prend pas des bonnes avis pour aller au puits. Donc le gars il a appris aussi simplement. Mais ce que Dieu fait, il est le Dieu des temps et des circonstances. Il a démontré par plus que c'est lui qui fait toutes choses. Amen. La preuve est que la Bible dit, quand Isaac a vu la femme de loin, et la femme a vu Isaac de loin, les gens ticket. Il dit, c'est ma collègue. Et le bagage dit ça, je suis sûr que c'est mon gars. Qui l'a dit ça? C'est Dieu qui le fait. Dis amen. C'est Dieu qui le fait.
Ne te casse pas la tête. Fais ta part aussi simplement que possible. Tu veux travailler correctement. Ne rends pas des compromissions, ce n'est pas important. Ce qui est important là, si Dieu t'a programmé une bénédiction au temps, quand tu vas venir là, ce n'est pas toi qui vas faire. Dis amen. Si Dieu te dit, non, va faire, ça va marcher, tu te trompes. Tu te trompes. Fais attention. Dis amen. Il y a un monsieur qui a construit une maison à Pamela, un retraité. Il a construit une maison, une grande maison. Et un jour, il est parti voir dans la maison, il voit qu'il y a un chat noir qui est mort de sa chambre. Il n'a pas déménagé. Le chat noir est mort de sa chambre. Quand il est revenu, il a parlé aux gens et il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et il a pris ses enfants, tout le monde. Et alors, j'ai fait ma maison dans l'Europe. Il a déménagé maintenant la retraite. Et il a dormi dans sa maison. 3 jours après il est mort. En télé, il ne faut pas encore 2 semaines. Ce n'est pas y avancer, c'est 2 jours. En fait, la télé, c'est même s'est passé. Il a construit une maison. Il est dans la chambre. Il va voir dans la maison. Il voit un chat noir qui est mort dans sa chambre. Il dort. Même si tu es bête. Même si, non, ta maison. Même si on dit que ta tête, ils ont fait ce cerveau là. Tu avais dit. Aujourd'hui là, il y a des gens de Dieu partout. Va te regarder. Pasteur, viens. Pas c'est païen. Aujourd'hui, les païens savent quelle est la valeur de Dieu. Il y a des païens qui construisent là. Ils cherchent pasteur pour les prix. Parce qu'ils savent que le monde là qui est dans le cœur du monde, ce n'est pas un petit, c'est pas un jeu. Et lui, il voit chaque fois comme ça, vis-à-vis. Ce n'est pas son gêne. Dans sa chambre à coucher, le chef, comment il est arrivé là-bas? Parce que la maison est fermée. Comment il est rentré dans la maison là? Il a dit aux gens, il y a une chambre dans la marche. Et c'est une connaissance qui m'a dit ça. C'est un parent. Il dit, mon gars, il m'a dit qu'il y a un chat noir dans sa maison. Il dit, ah, c'est pas bon, hein? Il dit, oui, c'est ça. Et puis, il passe ses bagages dans la maison. Bon, même si tu n'es pas prêt pour apprendre, quand même. Même l'enfant sait que ça c'est tranché. Et le monsieur est parti de la maison, il a construit 3 jours. Il est mort. Dieu est le Dieu du temps et des circonstances. C'est pourquoi toutes choses confient au Seigneur. Et t'en prie, ne fais pas les choses selon tes possibilités. Non, même si tu penses que c'est toi, disons toi. Même si tu es intelligent, comment tu as pu faire de la terre, disons toi. C'est Dieu qui fait toutes choses. Quand tu as envie de Dieu, marche en fonction de Dieu. Laisse Dieu te conduire. Il y a des témoignages qui sont versés. Comme là, tu es là, puis tu es supprimé par le miracle. Tu es là, puis tu dis, ah, c'est moi, c'est toi, tu es toi. Parce que c'est le temps de Dieu. Amen. Dieu planifie tout, hein. Dieu planifie tout. Il rend des choses qu'on va peut-être les gens t'acceptent quelque part. Quand tu dis, Seigneur, je vais faire ça, lui-même commence à raconter tout. Quand vous te calmez, dis Amen. Il confond les gens parfois. Et j'ai connu quelqu'un, un parent, quand il prend une famille fiancée, les chrétiens évangéliques, il prend une fiancée aujourd'hui, sa grande soeur dort chez lui, sa grande soeur qu'il a éduquée, qu'il a envoyé à l'école, qu'il a scolarisé, qui a tout fait pour lui. Le monsieur, il prend une fiancée et il la voit elle à la maison, parce qu'il parlait des aider. Donc elle est la mère de la maison. Et elle influence le petit. Il est chrétien, évangélique, baptisé, né du Saint-Esprit, tout. Quand il a dit, grâce à voilà, ma famille est choisie. Elle m'a dit, elle me prépare.
moi je veux. Mais la fille qui est venue à la maison, parce qu'elle veut là, elle dit c'est bon. Faut, je veux. Il a pris une fois, elle a fait 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ah, maman! Toi aussi. Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Un bon matin, elle est couchée, elle est malade. Il est mort à l'hôpital, elle est restée là. Amen. Amen. L'année qui a suivi, c'est la vie. Et aujourd'hui, jusqu'au début, ils sont ensemble, ils ont fait des bons enfants. La plupart sont, ils sont tous au Canada. Amen. C'est pas par là. Il parle, il ne veut pas. C'est la soeur. Il met devant Dieu. Il est chrétien fidèle. Est-ce qu'il va la frapper? Il peut la frapper. Dieu est le Dieu des pères. C'est pas parce qu'on va parler. Ton père il ne veut pas. Pourquoi laisser ça là? Toi, ton père, c'est quoi? Oh Dieu! C'est toi, le choix, c'est que toi, j'ai fait ça. Mais lui, il ne veut pas. Regarde la situation. Regarde le père. On t'a marqué. On t'a marqué. Amen. Si Dieu change le cœur, la pensée des rois, et le roi tremble devant une femme pour dire, même si tu veux la moitié de mon royaume, je te le donne. Amen. Le Dieu s'est marié, il dit on a oublié un moment. Pourquoi? C'est le temps de Dieu. C'est pourquoi je t'en prie. Tiens comme toujours du temps de Dieu. Tu travailles, va au travail, toujours. Tu joues au ballon. Tu fais ceci, fais le bien, c'est tout. Mais la destinée, le miracle dépend du Seigneur. Il va agir au temps convenable. C'est pourquoi, sur la prière, on a dit sois patient. Dis Amen. Et je veux encore t'exhorter à être patient. À être patient. À dire Seigneur, ma vie dépend de toi. Recommande ton sort à Dieu. Dis Amen. Recommande ton sort à Dieu. Même les sociétés bloquées pour chez toi. Quand le temps de Dieu arrive, mon frère, même il est le plus grand sorcier de la terre. On dit même que c'est lui qui mange à elle le diable ensemble. Il ne peut pas oublier ça. Parce que le temps de Dieu a. Quand le temps de Dieu sort, personne ne peut t'appeler. Amen. Tu réussiras forcément. Amen. C'est pourquoi n'envie pas quelqu'un. Parce qu'un seul miracle est important. Amen. Tout le monde parle de toi. Amen. Tout le monde parle de toi. Amen. Et tu es surpris. Il dit que je suis parti la dernière fois pour voir où la sage, notre pasteur, Dieu dit, tous ces sont mariés. Il parle d'abord de attends Dieu. Attends Dieu. Dis Amen. On respecte de Dieu à Dieu. Dis Amen. On ne force pas les choses avec Dieu. Parce que Dieu a un temps favorable. Où il arrange tout, il confond tout autour de lui. Il mélange tout et puis il est favorable. Quand tu t'en vas là, tu dors en paix. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Que personne ne te blague pour dire qu'il n'y a pas de temps de Dieu. Il y a le temps de Dieu. Ça existe et ça va toujours exister. Je t'en prie, marche avec le temps de Dieu. Parce que Dieu agit toujours dans son temps et dans les circonstances. N'envie pas quelqu'un. Si que c'est marié, c'est ton problème. S'il est riche, c'est sa gloire, c'est tout. Mais toi, laisse Dieu te conduire. Amen. T'as été béni. Il n'y a pas un roi qui a été meilleur comme dans l'histoire. Il n'y en a pas un. Pourtant, ils l'ont consacré et il est resté là. Pourtant, ils l'ont consacré et il est resté là. Sur les canaux, on prend de 10 ans. Et puis on veut le tuer encore. Et Dieu lui donne l'occasion de dire, pendant le roi, tue-le et prends la place. Il dit jamais, c'est pas mon temps. Parce que quand mon temps va arriver, c'est Dieu même qui va se glorifier. Les gens vont apprécier, les gens vont acclamer, les gens vont parler de ça. Dis Amen. Quand le temps de Dieu arrive, mon frère, tout le monde parle de toi. Tout le monde t'apprécie. Tout le monde dit, ah, celle-là, oh, celui-là, vraiment, c'est Dieu qui a fait cela. C'est le temps de Dieu. Et quand tu es béni, mon frère, le gars va venir, mais tu as toujours la victoire. Parce que tu as une paix en toi. Comme Dieu te bénisse.
Le nom de Dieu, dis amen. Tu sors d'ici, il ne faut même pas. Il y a le temps de Dieu. Et ce temps va arriver pour chacun de nous. Dis amen. Dieu a bien tout proclamé. Son temps va arriver. Sois patient et regarde le Seigneur. N'hésitez pas des situations toi-même. Laisse Dieu te conduire. Je parle à quelqu'un. Laisse Dieu te conduire. Même si tu penses qu'il y a des pressions, tu penses que c'est compliqué, laisse Dieu te conduire. Parce que même ta propre force ne pourra pas. Là où l'homme a essayé, ça s'éclate après. Mais là où Dieu a fonctionné, ça marche. Que Dieu te bénisse. Faites avec moi. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Je marche avec Dieu. Je marche avec Dieu. Je marche selon l'Esprit de Dieu. Je marche selon l'Esprit de Je Dieu. déclare. Je déclare. Je marche selon l'Esprit de Dieu. Je marche selon l'Esprit de Oh Dieu. Père, Oh Père, apprends-moi. apprends-moi. Attends ton temps. Attends ton temps. Oh Père, Oh Père, apprends-moi apprends-moi à marcher selon tes circonstances. Au nom de Jésus, je déclare que rien ne peut me détourner du temps de Dieu, des circonstances de Dieu. Je déclare que le diable, je déclare que le monde ne peut pas me séparer, ne peut pas m'éloigner du temps de Dieu. Oh Père, je suis enfant de Dieu. Je marche selon le temps de Dieu. Je marche selon les circonstances de Dieu. Au nom de Jésus. Oh Père, quand vous prenez cette attitude, vous ne me séparez, vous ne m'éloignez du temps de Dieu. Brisez. Au nom de Jésus. Oh Père, donne-moi le discernement. Oh Père, donne-moi le discernement pour que je discerne le temps de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Père, apprends-moi à être patient. Oh Père, apprends-moi à être patient. Oh Saint-Esprit, remplis ma vie de la patience, de la persévérance, de l'endurance. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur.